Patrick Sabatier, de son nom complet, Patrick Sabatier, né le 12 novembre 1951 à Paris, en France, est l'une des plus grandes icônes de la télévision et de la radio française depuis plus de 4 décennies. D'un garçon élevé dans une famille ouvrière de la capitale française, il est devenu un présentateur apprécié, un producteur talentueux et une figure familière du public à travers des émissions célèbres telles que Avis de recherche, Le jeu de la vérité et Mots de passe. Sa carrière s'étend de ses débuts à la radio RTL en 1976 jusqu'à des retours spectaculaires sur de grandes chaînes de télévision comme TF1, France 2 et C8. Patrick a épousé Isabelle Laburte en 1988, une femme qu'il a accompagnée dans les hauts et les bas de la vie, et ils ont 2 enfants. Margot, née en 1988, qui a fait de la télévision, et Thomas, un fils plus réservé. À 73 ans, au 13 mars 2025, Patrick Sabatier n'est pas seulement une star, mais aussi une histoire de persévérance, d'échec et de renaissance dans la dure industrie du divertissement. Sa vie est un livre épais, avec des pages de succès brillants, entrecoupées de lignes brouillées par les larmes. Depuis ses premiers jours, où il rêvait de devenir animateur radio, il a surmonté d'innombrables difficultés pour atteindre la célébrité, mais a également été confronté à des scandales majeurs qui ont secoué sa carrière et sa vie personnelle. Ce voyage n'est pas seulement une histoire de talent, mais aussi de patience, de sacrifice et de profonde tristesse qui l'ont façonné. Explorons chaque aspect de la vie de Patrick Sabatier. Sa carrière avec ses hauts et ses bas, sa plus grande tristesse, son amour et son mariage, sa fortune, les maux de sa famille sur ses pertes, et enfin, une conclusion à une vie mémorable. La carrière de Patrick Sabatier a été un voyage long et compliqué, d'un jeune homme ambitieux à Paris à l'un des présentateurs les plus célèbres de France, avec des succès brillants mêlés à des échecs douloureux et des efforts qui l'ont laissé pleurer en silence plus d'une fois. Ce chemin témoigne d'un talent naturel, de persévérance et du désir de dépasser toutes les limites pour apporter de la joie au public. Patrick a commencé sa carrière très jeune, alors qu'il rêvait de devenir animateur radio. Né dans une famille ouvrière parisienne, son père, Jules Sabatier, était vendeur ambulant, et sa mère, Émilienne Rossi, était une femme forte décédée en 2013. Dès son plus jeune âge, Patrick a été fasciné par le pouvoir de la voix à la radio. Il restait assis pendant des heures devant la vieille radio de son salon, écoutant les présentateurs célèbres de l'époque et imaginant le jour où il se tiendrait devant le micro. En 1976, à l'âge de 25 ans, il a sa première chance en rejoignant RTL, l'une des plus grandes radios de France. Il a débuté dans l'émission matinale, où sa voix chaleureuse et son style humoristique ont rapidement captivé le public. Il s'agissait d'une première étape importante qui posait les bases de sa future carrière. La même année, Patrick se lance dans le monde de la télévision lorsqu'il est invité par TF1 à animer l'émission Les Visiteurs du mercredi, 1976 à 1980. Il s'agit d'un spectacle pour les enfants et les familles, où il montre ses capacités naturelles de communication et sa proximité avec le public. Bien que ses débuts aient été modestes, l'émission l'a aidé à se mettre devant la caméra et à établir des relations avec de grands producteurs. Il continue d'animer d'autres émissions comme La Bonne Conduite, 1978, et Les Inconnus de 19h45, 1979 à 1980. Mais ce n'est qu'en 1980 que sa carrière décolle réellement avec Avis de recherche. Il s'agit d'un spectacle révolutionnaire où des invités célèbres retrouvent des amis et des membres de leur famille avec lesquels ils ont perdu contact depuis longtemps. Avec son style d'animation émotionnel et ses moments inattendus, Patrick a fait d'Avis de recherche un phénomène télévisuel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et faisant de lui l'un des présentateurs les plus appréciés des années 1980. Le succès est au rendez-vous lorsqu'il lance Le jeu de la vérité en 1985, une émission d'interview unique où les invités
doivent répondre par téléphone à des questions sensibles du public. Non seulement l'émission a atteint des audiences astronomiques, mais elle a également donné lieu à des moments télévisuels mémorables, comme la fois où Sophie Marceau a fondu en larmes en direct, ou la dispute avec Chantal Goya. Patrick a également animé Porte-Bonheur et À tout cœur, 1982-1984, des émissions qui ont apporté rires et joie au public du Midi. Au sommet de sa carrière, il était non seulement présentateur, mais aussi producteur talentueux à travers sa société Télévasion, gagnant des millions de francs par an. Sa popularité était telle qu'il fut représenté comme une marionnette dans les Guignols de l'info, avec la célèbre réplique « Qu'est-ce ta nana fout ?» Je t'aime et je suis tout. Qui s'en soucie? Prenez simplement l'argent, reflétant l'image d'un hôte riche et confiant. Mais ce halo n'a pas duré éternellement. En 1992, la carrière de Patrick subit un coup dur lorsqu'il est impliqué dans un scandale majeur impliquant l'émission « Et si on se disait tout ?» Dans l'épisode diffusé le 28 décembre 1990, il invite Philippe Sauvage, un chaman autoproclamé qui prétend pouvoir guérir le sida et le cancer. Après l'émission, de nombreux téléspectateurs ont envoyé de l'argent à Sauvage, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un escroc. Les familles escroquées ont poursuivi Sauvage, et Patrick et son épouse, Isabelle, ont été accusés de complicité dans la fraude. Bien qu'il ait affirmé qu'il ne faisait que son travail de présentateur et qu'il ignorait la véritable nature de Sauvage, TF1 et RTL l'ont immédiatement licencié. Il raconte dans son autobiographie « Con ganas de vivir » 2021 que la nuit suivant son licenciement, il s'est assis seul dans le salon, fixant l'écran de télévision sombre et pleurant, non pas parce qu'il avait perdu son emploi, mais parce qu'il avait l'impression que la réputation qu'il s'était bâtie au fil des années avait été détruite en un seul instant. Ne s'arrêtant pas là, il est condamné en 1993 à 4 ans de prison avec sursis et 250 000 francs d'amende pour fraude fiscale portant sur 27,3 millions de francs, environ 4 millions d'euros, de la société Télévasion. Bien qu'il ait été disculpé dans l'affaire de fraude en 1995, l'ombre du scandale persistait, poussant les principales chaînes de télévision à le boycotter. De star la plus brillante de TF1, Patrick est tombé dans un désert télévisuel, contraint de se réfugier sur des chaînes câblées comme TMC. De 1995 à 1203, il anime des émissions telles que Paroles de femmes et Pendant la pub, où il interviewe des célébrités dans des cadres intimistes. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa forme, il remporte en 2000 le 7 d'or du meilleur présentateur sur câble et satellite, signe que son talent ne s'est jamais éteint. Ces années n'ont pas été faciles. Pour maintenir sa carrière, Patrick a travaillé sans relâche, dormant souvent sur le plateau et mangeant des repas précipités pour gagner du temps. Un jour, après qu'un épisode de Pendant la pub ait été critiqué pour son manque de profondeur, il s'est assis dans sa voiture devant les studios de TMC, regardant le ciel nocturne de Monte-Carlo et pleurant, se demandant s'il aurait un jour la chance de revenir. Mais il n'a pas abandonné. En 2008, il est invité à remplacer Nagui comme animateur de N'oubliez pas les paroles sur France 2, marquant ainsi son retour à la télévision nationale. Bien que temporaire, son succès ouvre la voie à Mode de passe, 2009 à 2016. Un jeu télévisé qu'il anime avec charme et intelligence, qui attire des millions de téléspectateurs et l'aide à retrouver son statut. Après France 2, Patrick continue d'apparaître sur C8 avec On se retrouve chez Sabatier, 2019, une émission rappelant Avis de recherche. Bien qu'il n'ait pas obtenu le même succès qu'auparavant, il a continué à travailler, en écrivant des livres tels que Ne le dis, surtout pas à Paul, 2023, et en participant à des événements télévisés. Sa carrière est une série de hauts et de bas où il pleure ses échecs, mais est également fier d'avoir surmonté tous les défis pour continuer à briller. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick Sabatier ne réside pas dans les échecs de sa carrière,
ni dans les scandales qui ont entaché sa réputation dans les années 1990. Ce ne sont pas non plus les jours où il était boycotté par les grandes chaînes de télévision, contraint de travailler sur des chaînes câblées pour gagner sa vie. Au contraire, sa plus grande tristesse fut la perte de sa mère bien-aimée, Émilienne Rossi, décédée en 2013, et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec elle dans ces dernières années. Ce n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure émotionnelle durable, lui laissant des regrets persistants sur les choses qu'il n'avait pas faites de son vivant. Patrick est né dans une famille ouvrière à Paris, où son père, Jules, était un vendeur ambulant, et sa mère, Émilienne, était une femme forte qui maintenait la famille unie. Depuis son enfance, il était très proche de sa mère, qui lui racontait souvent des histoires sur la vie et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Émilienne n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa plus grande inspiration, lui enseignant la valeur de la persévérance et de la gentillesse. Lorsque Patrick a débuté sa carrière sur RTL et TF1, elle était toujours la première personne qu'il appelait pour partager sa joie à chaque fois qu'une émission avait du succès. Elle se vantait fièrement auprès de ses voisins de son fils de télévision, et les lettres qu'elle lui envoyait dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière, il les garde encore précieusement. Mais,